Hola, hola, ma petite famille à moi, bonsoir à tous et à toutes. Je crois que vous allez bien, moi je me porte à merveille. La famille, j'ai tenu à aborder un sujet aujourd'hui que vraiment, nous, les mariés, pas seulement même les mariés, même les gens qui vivent déjà en couple ou bien qui ont les petits copains, les fiancés et tout, on commet souvent l'erreur là sans le savoir, entre guillemets. L'histoire d'être marié est toujours parler de son ex là. Être marié, parler de son ex, parler du père de son enfant, parler de la mère de son enfant tout le temps. C'est quelque chose vraiment qui garde les couples et qui traumatise ton partenaire. Il va pas forcément te dire que ça traumatise, mais ça a un mauvais, ce n'est pas bien vu, c'est un mauvais impact quoi sur votre couple. Parce que la personne, entre guillemets, va toujours penser que tu peux être amoureux de ton partenaire, de ta partenaire. Je viens parler de ça aujourd'hui parce que j'ai vu une histoire là sur Facebook avec une influenceuse camerounaise là qui parle tout le temps des pères et ses enfants et tout. Ça m'a rappelé une histoire que j'ai voulu vous raconter ici. J'ai décidé de vous faire une petite story time de mon cas à moi. Vous voyez un peu. Parce que généralement, j'aime donner des exemples sur moi pour conseiller à mon petit niveau quoi. J'ai 25 ans, mais toujours 26 ans, je suis mariée. Et moi aussi, je commettais ce genre d'erreur là. Je commettais ce genre d'erreur parce que je vous ai dit ici là que j'ai eu un ex qui n'était pas facile. Il était violent envers moi, il était brut et tout. Et de temps à autre, il revenait dans ma vie. Mais à un certain niveau, j'ai compris que c'était de gros. Que s'il fallait vraiment que je dise que, ok, la relation, sinon je ne veux plus ça. Ou bien que je peux parler de lui, que j'ai vraiment stoppé cela. Sur tous les niveaux, sur tous les plans. Je vous raconte. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas eu beaucoup de relations, je n'ai que deux relations, mon ex et mon mari. Et puis, j'ai eu un ex vraiment qui m'a traumatisée. Quand je dis traumatisée, c'est-à-dire ta première relation amoureuse à l'université vire au vinaigre. Et quand mon mari est entré dans ma vie, on a quand même fait beaucoup de temps avant de se marier officiellement. Et il y a même une manière, je dis bien, il y a une manière de gérer même avec le père de l'enfant. Tu veux même que la relation soit saine. Même ta mère, si c'est bien ta tante pour gérer. Pas que tout le temps vous êtes là dans les conversations par rapport à l'enfant. Introduis même ton mari dedans. Pour dire que non, maintenant là, si vous m'envoiez les nouvelles de l'enfant, non, tu vas causer avec mon mari, tu vas gérer comme ça. Les relations saines. C'est pas que tout le temps, tu es là, tu causes avec pères de ton enfant, la paix, te raconte le béret, vous êtes devenus les bestes ou les bestes, vous dites que oh, c'est pour l'équilibre de l'enfant. Ce sont les histoires. Moi, je dis que ce sont les histoires. Les deux personnes qui sont déjà vues nues là, ils peuvent encore se revoir nus, ils peuvent encore se revoir nus. Moi, je n'accepterais pas que, comme je suis là, peut-être que déjà avec mon mari, tout le temps, ils sont en train de dire, oh, la mère de ma fille. Non, 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 non. Non, moi, j'interdis ça. Comme il m'interdit également de parler de mon ex parce qu'il avait raison, je ne savais pas que j'exagérais. Lui également, j'ai interdit. S'il veut que tu aies sa fille, il va traiter peut-être avec la grand-mère de l'enfant et tout. C'est pas que ils vont se voir pour l'équilibre de l'enfant. Quel équilibre de l'enfant? Les enfants qui grandissent sans père là-bas, est-ce qu'ils n'ont pas l'équilibre que les pères sont morts là? Non! On doit m'introduire sur ça. Si c'est l'anniversaire de l'enfant doit savoir que mon père a déjà une femme. Je suis la piange, c'est comme ça. Je dis que c'est comme ça, hein. Ah, l'histoire la gâte trop les coups, trop même. Moi, au début, avec ma naïveté, je ne connaissais pas. Et mon mari, c'est déjà quelqu'un de mature. Je m'emportais avec les racontages et tout et tout. J'ai toujours les copines qui m'appelaient. On bavardait. Mais j'ai compris que non, c'est pas bien. Arrêtons. Être marié, s'occuper de la vie de son ex, parler de son ex, être tout le temps que de voir ce que son ex fait. Et tout. Pourquoi? Ça veut dire que tu as encore des sentiments pour lui ou quoi? Non, règle le dossier, tu passes à autre chose. Ça prouve que tu es grand dans la tête. Ça prouve que tu es grande dans la tête. Moi, maintenant, là, je suis tranquille, je vis ma vie tranquille et on est paisible. Tu peux même aimer ton mari, mais il va commencer à douter que est-ce que la fille s'aime vraiment? Est-ce qu'elle n'était pas encore amoureuse même de son ex avant de se mettre en couple? J'étais tout le temps toujours en train de parler de mon ex. Je ne parle pas de lui parce que je l'aimais encore. Non, non, non. C'est parce que tout le temps, il revenait dans ma vie, me lançait les piques. On avait les amis en commun, on avait ceci en commun. Et puis, ça... Au début, mon mari me disait non, ça ne fait rien et tout. Mais à la longue, j'ai commencé à voir que ça le dérangeait, quoi. C'est ce qu'il m'a fait assurer, il me dit que moi aussi j'ai les enfants. Si il me met à parler des mères des enfants comme ça, est-ce que ça va te plaire? Il faut savoir faire la part des choses, même si tu as les amis en commun avec lui, pour ne même plus essayer de voir ces choses. Moi, je te dis, si tu tiens à moi, il faut couper tous les contacts, même avec tes amis là, puisque c'était aussi les amis, comme si c'était mes amis qui me tenaient à cœur, que c'était juste des connaissances comme ça, lambda. J'ai dû changer de numéro, j'ai recommencé une nouvelle vie saine. À celles même qui ont les enfants.
c'est-à-dire les mères célibataires ou bien les pères célibataires. Tout le temps, tu es là. Oh, la mère de mon enfant a fait ceci et on n'a pas pris le soin de l'enfant, il n'a pas envoyé l'argent, regarde ce qu'il a publié, il a une nouvelle copine, il a ceci, il a cela. Sachez que ça affecte nos nouveaux partenaires. Raison pour laquelle vous voyez beaucoup d'hommes dire que moi, je ne veux pas les mères célibataires parce que les mères célibataires, un peu, pas encore mon avec son ex. Oui, c'est vrai, désolé, mais c'est vrai. La majorité, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est vrai. J'ai un ami qui me dit souvent que si moi je trouve une mère célibataire, si le père de l'enfant n'est pas ripe, qui n'est pas mort, moi je suis pas par rapport avec elle. Parce qu'un peu, ils vont dire que non, il faut se recouvrir ensemble, c'est pour l'équilibre de l'enfant, il faut faire ceci, c'est pour l'équilibre de l'enfant. J'ai une copine comme ça, je dis une copine, qui était avec un gars sérieux, puis la mère de l'enfant a encore fait l'entrée, ils ont recommencé ensemble, soit disant que tout le temps ils se voyaient, que oh, les anniversaires de l'enfant, les Noëls ils passaient ensemble, ils ont fini par mourir ensemble, le gars m'a encore ancré, on a abandonné ma copine. On a encore abandonné ma copine. Il faut qu'on soit très sage, très stratégique sur les histoires là. Quand tu es marié, tu es marié. Quand tu es en couple, tu es en couple. Les histoires d'ex, c'est là, non, c'est le passé. Il y a beaucoup de petits paramètres. Le mariage est très complexe. On dit ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne fais pas ça au bruit. Donc, il faut souvent vous projeter un peu dans les situations. C'est comme ça. Bon, je vais couper là, ma petite famille à moi. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez, si bien vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Hasta luego.